Voilà, bonjour à tous. Bienvenue au potager urbain du Mannequin, parce qu'il est vraiment urbain celui-là, en plus. Donc voilà. Il fait beau à nouveau après quelques jours de pluie, qui ont fait du bien de toute façon. Comme vous voyez avec les jerrycans, mes derniers jerrycans d'eau, parce que j'avais récupéré que 160 litres, mais c'était toujours ça de gagner de toute façon. J'ai commencé à faire mes premières cueillettes de tomates cerises, qui sont assez belles d'ailleurs. Concombres aussi. Donc tout se passe enfin pour le mieux. Il y a de la tomate un peu partout. Là je dois avoir un petit campagnol urbain et tout qui vient tous les soirs. Mais je lui laisse grignoter un peu les tomates, voir si elles sont mûres. À première vue elles ne le sont pas encore pour lui. Donc voilà. Petite musaraigne ou quoi, je ne sais pas trop, mais je laisse faire. Faut bien en laisser de toute façon pour la nature. Donc j'ai rajouté aussi tout un tas de fleurs parce que les abeilles reviennent à nouveau. J'ai les courgettes jaunes, tout se passe assez bien. Les feuilles sont petites, mais bon, voilà, entre chaleur, pluie et grêle, tout devrait reprendre comme il faut, avoir un mois d'août assez ensoleillé, assez sympathique. Ici, j'ai mon plant de tomates ananas qui pousse, qui arrive tout doucement. Donc j'en ai 3, 4 qui tiennent le choc. Je laisse faire. Le mûrier sauvage, non sauvage, pardon. On ne me donnera pas des mûres cette année, mais ça c'est pas trop grave. Ici le plant de courgettes vertes, mais qui a eu un gros souci puisque j'ai eu des hybrides, mais les hybrides n'ont pas tenu le choc. Donc je les ai plutôt enlevés, et puis à nouveau j'ai les courgettes vertes qui reviennent. Donc je vais tâcher de prêter attention. Puis les poivrons qui font leur vie tout doucement, mais sûrement. Avec le thym, avec voilà, tout se passe bien. J'ai ici des œillets d'Inde qui ont poussé. Et alors, le concombre pour faire voir. Attends. Hop. On va y arriver. Voilà, un joli concombre ici. Voilà, j'en ai déjà cueilli 3-4 comme ça. Donc ça c'est bien. Lui il est en train de ramper, puis il y en a prévisionnel. Il monte. J'ai les tomates. Alors ça y est, tous mes plants de tomates, que ce soit la Pyros, les Moneymakers, les Valenciana, la Rose de Berne, enfin, qui me font des tomates. Voilà, ça commence seulement à mûrir, tout doucement mais sûrement. J'ai aussi mon pied de potimarron, bon, qui fait pas mal de fleurs, mâle encore et encore, hein, mais qui m'a donné sa première. Malheureusement la fleur est en train de partir, donc je pense que je suis pas sûr du résultat. On verra bien. Comme j'avais pincé, il y a d'autres branches du potimarron qui là partent dans les tomates, mais je laisse faire aussi. J'ai pas mal de fleurs qui ont poussé, comme ce petit Ucteria egberia, je sais plus trop, une sorte de petit tournesol comme ça. J'ai du coquelicot aussi qui a poussé. J'ai rien fait pour. Est-ce dû au foin que j'avais posé ou quoi? C'est possible. Voilà, le coquelicot avec les futures graines de pavot en fait. J'ai aussi une amie qui m'a accueilli la fleur de pavot somnifère, qui est une somptueuse fleur de pavot rose, très grosse, très épaisse, qui fait une incroyable boule comme ça pour les graines, et on entend d'ailleurs les graines quand elles sont sèches. Sinon, vous voyez, voilà. Bon, j'ai un peu plié mes branches de tomates parce que ça montait haut, je les ai pincées pour un peu calmer la montée et pour que les fruits puissent grossir, puisque j'avais quand même pas mal de gourmands qui étaient partis. Donc je veux quand même que les tomates puissent être correctement à leur poids et convenable. Vous voyez, voilà. Et alors, j'ai ici, voilà, la rose de Berne. J'ai enfin là une première grappe, parce que toutes les autres étaient parties. J'en ai une à première vue ici, mais j'ose pas trop la toucher. Voilà. Qui arrive aussi, voilà. J'ai un autre plant de tomates qui pousse, alors je sais pas ce que c'est celui-là, parce que j'en ai aucune idée. J'ai des gourmands où il y avait des tomates dessus, donc je les ai repositionnés en terre. Pour l'instant, on verra bien. On verra ça. Et puis ici, j'ai la première Roma. Le pied avait été saccagé par la grêle. Puis je m'étais dit, je ne vais pas l'enlever. Et puis quelque part, je suis content de ne pas l'avoir fait, parce que voilà. Première tomate.
de Romain. Donc voilà. Ici, j'enlève toujours les gourmands un peu partout. Et là, c'est de la rose de Berne. Hop, elle va se faire. Voilà. Les seuls que j'ai. Et j'ai encore un autre plant, mais qui est ici, de la Money Makers, que j'avais replanté en gourmand. Voilà. Bon, je laisse ça, ça sera pour... On verra bien. On verra ça. D'autres fleurs encore. En fait, je fais un peu comme 4G, que Patrick de mon bio #potager vient de recevoir ce week-end chez lui. Les choux que j'avais traités au savon noir par rapport à la chenille, à la pyrite. Alors ça a été fantastique. Comme les chenilles n'étaient pas très très grosses, juste une seule fois, et ça a été parfait. Là, incroyable. Et puis j'ai d'autres plants ici. Bon, j'ai ce plant de carottes. J'ai un seul plant de carottes dont je voulais faire des graines. Alors voilà, j'ai les fleurs, et puis maintenant, tout se ferme. Est-ce que c'est parce qu'il y a le fameuse mouchette qui a fait ses vers et que ça épuise et que ça se referme, ou alors est-ce que c'est... Je me doute que c'est ça peut-être. C'est en train de faire les graines. C'est possible, parce qu'on voit un peu cet aspect. Alors est-ce que c'est pour ça que ça se referme? C'est tout à fait possible. Voilà, bon, mon groseillier que j'avais taillé derrière, parce que là il était trop mal en point. Des plants de tomates que j'ai jetés dans le compost, mais qui en fin de compte repartent. Voilà, ils vivent tranquillement, comme quoi le compost est bon. Et ici, comme je jette des graines comme ça, parce que j'en avais trop, et puis c'était celle de l'année dernière, et bien j'ai jeté un petit tas de compost ici aussi, et en fin de compte j'ai un poivron, piment qui pousse, donc on verra bien. Voilà. Puis je termine avec le radis qui a toujours pas séché, qui a toujours bien grandi, qui me fait plein de tiges courbes, avec tout un tas de gousses, donc pour les graines. Donc ça va. Le rosier. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une excellente après-midi, de bonnes cueillettes, de l'eau, des fruits, des fleurs, des légumes, et plein d'amour dans ces potagers que nous avons tous, petits et grands, métropoles ou dans les îles, comme Tina. Donc voilà, donc à bientôt, ciao.